Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marin Libya pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus. Les réseaux sociaux, vous connaissez ça par cœur et je vous rappelle, Lotfi de Bolcanon qui vous ouvre l'antenne, la chaîne de l'expression libre. La liberté, un des droits, liberté de se soigner, le droit de se soigner, mais aussi de se vêtir, de se nourrir normalement et aussi de s'exprimer. Voilà quelques exemples qui constituent notamment la vie digne d'un homme et d'une femme, d'un enfant, quel que soit là où il vit, peu importe son idéologie ou encore son identité ou sa culture. 76e donc anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme en ce 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme. Nous allons revenir dans le cadre de notre émission sur les libertés et les droits en Algérie avec un mandat d'un président, Abdelmadjid Tebboune, qui a annoncé à maintes reprises qu'il n'y avait pas de détenus d'opinion, qu'il n'y avait pas de journalistes en prison, qui est revenu aussi longuement sur un certain nombre de sujets, la dignité, la liberté, place aux citoyens. Tout le monde peut faire de la politique, mais vous l'avez vu, dernier événement en date en termes de démocratie, en termes de liberté, c'est ce scrutin du 7 septembre, un scrutin totalement ignoré, totalement boycotté. Les Algériens n'ont plus confiance en cette politique, en ce pouvoir, et pour cause, les urnes étaient totalement vides en ce 7 septembre, et c'était aussi le cas du 1er novembre 2020 pour la Constitution, c'était aussi le cas du 19-12-2020, du 12-12-2019, l'élection entre guillemets d'Abdelmadjid Tebboune, les communales et législatives. Depuis maintenant plusieurs années, les Algériens n'ont que faire de ce pouvoir. Alors le président, on va y revenir, du Conseil de la Nation, M. Salah Goudji, a affirmé donc aujourd'hui que l'Algérie a consacré dans la Constitution, vous l'avez compris pourquoi je vous parlais de cette réforme, le principe de sauvegarde de la dignité du citoyen et l'égalité des chances à une époque où les valeurs s'érodent, dit-il. On parlait la semaine dernière notamment des haragas, entre autres, ceux qui partent dans des embarcations de fortune pour aller vivre, trouver vie meilleure, notamment en Europe par exemple, essayer de s'en sortir et puis tous ces talents qui s'en vont. Avec nous pour en parler ce soir, Riyad Ouarab, bonsoir. Maralabia, à tous les téléspectateurs, et merci pour l'invitation. Désolé, je suis encore sur la route et elle est encore longue. Mais merci infiniment d'être avec nous. On a Maître Majid Hachour qui est avec nous normalement. Bonsoir Maître. Bonsoir. Ouais. Maître bonsoir, Majid Hachour, est-ce que vous m'entendez? Moi je vous entends bien. Moi je vous entends très bien. Alors, je vous entends très très loin. Moi, je n'ai pas de retour en tout cas. Alors, on va tester avec vous, Maître Majid Hachour. Bonsoir. Bonsoir, Ouara. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, je ne sais pas si on vous entend, mais en tout cas, moi, je n'ai pas de retour. En tout cas, nous allons aussi accueillir dans quelques instants le journaliste membre de Riposte Internationale, Karim Bouzid, et puis pour une petite intervention aux alentours de 19h30, le médecin, militante politique aussi, Amira Bouraoui, qui sera avec nous pour quelques minutes et pour revenir sur ces liberté, monument, mais avant de commencer, bien évidemment, l'actualité du football algérien, mais du football international est marquée par le monument du football algérien qui tire sa révérence aujourd'hui. Donc c'est Mahiedine Khalef qui tire sa révérence, emblématique entraîneur vous avez ici le communiqué, notamment de la Fédé qui lui rend hommage. Figure emblématique, entraîneur de l'équipe nationale et de la JS Kabylie, un record dans l'histoire du football algérien. S'est éteint ce mardi 10 décembre à l'âge de 80 ans. Je vous le disais, Berhmo, paix à son âme. On a une pensée pour tous les amoureux du football algérien et international et puis pour sa famille, bien évidemment. La victoire du 11 national dont il était entraîneur contre l'Allemagne, 2-1, on s'en souvient tous, en Coupe du Monde 82 en Espagne, fait partie sans aucun doute notamment de ceux qui ont écrit les plus belles pages du football algérien. Et puis 79 à 90, c'est la JS
JSK a 8 titres de champion d'Algérie en 11 ans, une Coupe d'Algérie, une Coupe d'Afrique des clubs champions, une Super Coupe d'Afrique. Et puis, bien évidemment, en parallèle de la JSK, 79-84, il a été entraîneur de l'équipe nationale. Une qualification aux Jeux méditerranéens en Yougoslavie, une qualification aux Jeux olympiques de 80, une finale de la Coupe d'Afrique la même année au Nigeria. Voilà, il fallait rendre hommage à Mahédine Khalef. Bien évidemment, toute la rédaction a une pensée pour sa famille. Arberhmo, que Dieu l'accompagne dans son vaste paradis. Voilà pour les quelques mots. On souhaitait, et Nassad Joudi, mon ami confrère, lui a consacré aussi quelques minutes. On viendra aussi là sur la Ligue algérienne des droits de l'homme qui, on le rappelle, a été dissoute par le pouvoir algérien dans des conditions très arbitraires, très floues. Voilà, vous connaissez un peu les éléments, mais on va y revenir. Alors, je vais essayer de commencer par Maître Majid Hachour. J'espère que je vais vous entendre. Maître Hachour, bonsoir, militant politique. Si je vous dis les libertés, les droits en Algérie aujourd'hui en 2024. Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez mieux à présent. Très très bien. Super. Alors donc, en ce qui concerne les droits de l'homme, par contre, ça va très mal. Ça n'a jamais été aussi mal qu'à cette époque, qu'en ces moments. Au moment où normalement, on était supposé ouvrir le champ politique et médiatique ou s'ouvrir vers les libertés dues au changement, dues à ce qui se passe dans le monde. On se contente de récupérer les espaces publics. Vous avez bien vu hier la fermeture d'une librairie juste parce qu'elle faisait des ventes dédicaces. On est arrivé maintenant c'est vrai que l'autoritarisme sévit toujours, mais on est arrivé à un autoritarisme caricatural. C'est incroyable. Fermer une librairie juste parce qu'elle fait des ventes de dédicaces. Cette librairie-là, c'est la plus prestigieuse à Tizi Ouzou de par son passé, de par ses ventes dédicaces. Elle a reçu énormément d'écrivains, de célèbres écrivains. Elle vend très bien ses livres. Elle est connue de par tout le territoire national. Et apparemment, on cherchait qu'un prétexte pour la fermer parce que c'était un lieu de regroupement des libertés, un lieu de débat, de convivialité. Et même les familles, quand on voit que même des familles assistaient à ces ventes dédicaces, c'est incroyable. Donc c'est dire la fermeture continue et continue et l'autoritarisme totalement, totalement exercé, totalement, qui vont dire fadah, c'est-à-dire ifdah, ça veut dire que il est tellement apparent que l'incroyable, on peut pas parler d'incroyable ou de terrible ou employer d'autres mots que la bêtise. Vous avez vu, au moment où on s'attendait à la libération de tous les détenus, on a libéré 20 détenus et puis la suite, et puis ils sont arrêtés. Au moment où on s'attendait à l'arrêt des interpellations, parce qu'il ne s'agit pas de libérer les détenus, il s'agissait aussi d'arrêter les interpellations. Les interpellations continuent, l'arbitraire continue, le vatol continue, la politique de la terre brûlée s'agissant des droits de l'homme continue. Donc, je suis désolé. À l'anniversaire de la déclaration des droits de l'homme, je suis désolé de le dire que les droits de l'homme chez nous n'existent plus ou pratiquement plus. Il existe une seule liberté, celle de marcher, celle de travailler, celle de manger. Peut-être qu'un jour même celle-là ils vont nous l'enlever. Mais sinon, les droits de l'homme dans ce pays sont confisqués, sont absents, sont bridés. La camisole règne toujours. Quand on dit, à un moment donné, il disait pour polluer l'atmosphère démocratique, il disait que pas de démocratie, la démocratie ne nourrit pas son homme. Il faudra d'abord se nourrir puis penser à la démocratie. Mais moi je pose aujourd'hui la question, peut-on se nourrir avec une camisole?
Et c'est le cas de le dire aujourd'hui. Le bilan est très triste. Il y a au moins 260 détenus. Il y a plusieurs interpellations. Si on calculait, si on faisait les statistiques des interpellations depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on pourrait arriver aisément à 20 000 à 30 000 interpellations. Est-ce qu'on se rend compte? Quant au contrôle judiciaire, quant aux gens qui attendent leur jugement, quant aux gens qui attendent de terminer leurs années de détention, il ne faudrait pas en parler. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on s'est juste contenté de donner les chiffres des détenus. Mais si on faisait si on donnait tous les chiffres des interpellations, des contrôles judiciaires, on arrivera à des chiffres incroyables. Et ça s'est jamais passé. Même à l'époque de Boumediene, ça s'est pas passé ainsi. C'est pas vrai. Même à l'époque de Boumediene. Et même à l'époque de la décennie noire. Je suis désolé. Je parle du côté détention et interpellation. Je parle du côté détention et interpellation. C'est dire aujourd'hui l'absence des droits de l'homme en Algérie. C'est triste, c'est terrible et c'est le cas de le dire. On va y revenir dans le détail. Vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Est avec nous Riyad Ouarab, bien évidemment militant politique mais défenseur des droits. Vous êtes présent, Riyad Ouarab, à chaque fois qu'il y a un rassemblement. J'ai eu le plaisir aussi de vous inviter pour parler de la torture, pour parler des disparus. Les associations parlent de 18 000 disparus depuis les années 90, la décennie rouge. Plusieurs militants aussi du FI sont totalement disparus aujourd'hui, qui sont certainement âgés. Un pouvoir qui ne veut pas ouvrir les dossiers, qui ne veut pas débattre, qui ne veut pas échanger. Riyad Ouarab, au moment où la Syrie s'est libérée, pour l'instant, c'est un élément positif, je pense. Vous pouvez nous en dire deux mots. Aucune dictature n'est éternelle. Vous êtes d'accord avec ça? Le pouvoir algérien, demain, peut-il changer grâce à son peuple? Il n'y a aucun dictature, Chaman. Absolument. Il n'y a pas de dictature éternelle. Il n'y a pas de dictateur qui puisse durer plus que déjà sa durée biologique. Mais généralement, on l'a vu à plusieurs reprises, comment ces dictateurs tombent. Malheureusement, ils ne pensent pas à transmettre le pouvoir d'une façon pacifique, mais ils attendent toujours qu'on les accule, qu'on leur botte la tête pour qu'ils quittent le pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé en Syrie. Donc, les puissances qui le soutenaient l'ont lâché tout simplement et il est tombé. Pour l'instant, à l'heure actuelle, au moment où on est en train de parler, les détenus ont été relâchés. C'est pour leur famille, pour eux, c'est vraiment très important. Donc, j'espère que ça va bien se passer. J'espère réellement qu'il y aura une union de tous les Syriens pour reconstruire leur pays, d'autant qu'on voit comment l'ennemi qui se trouve juste à côté est en train d'essayer de profiter de la situation. En cette journée des droits de l'homme, comme tous les jours, nous, ce n'est pas particulièrement cette journée, mais on va rappeler encore une fois qu'il y a des détenus d'opinion, comme l'a dit Maître Hachour. Il y a plus de 260 détenus d'opinion. Ça, c'est le chiffre qu'on a, mais certainement, il y en a beaucoup plus. Il y en a qui ne veulent pas qu'on médiatise leur cas. Il y a des familles qui ne veulent pas, qui ont peur des représailles. On pense à leurs familles, aux familles de ces détenus d'opinion qui sont malmenés, qui sont punis eux aussi en déplaçant les membres de leur famille, en déplaçant leurs enfants à des dizaines, à des centaines de kilomètres loin de chez eux. Et donc, on pense à Mustafa Keira qui est en grève de la faim, on pense aux 22 détenus qui sont sans jugement depuis 22 mois, qui sont aussi en grève de la faim. Je pense à Abrahim El-Alami, je pense à Jamila Bentouis, je pense à tous les détenus d'opinion. Donc voilà, malheureusement, dans notre pays encore,
c'est la répression. Des journalistes, des avocats sont poursuivis à coup de convocation, de report. Des gens sont donc à coup d'amende. La liberté de la presse, elle n'y est pas. Il n'y a plus de presse chez nous. Voilà un peu. Est-ce que vous... Riyad Ouarabi, vous faites bien de citer ces quelques exemples. Mohamed Tafarka est sorti dernièrement très, très affaibli, âgé. Kamira Naït Slimane aussi, président du congrès à Mazir, et a passé pas mal de temps. On écoutera d'ailleurs Amir Abouraoui dans un instant. On a une vingtaine aussi de militants du FIS qui aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle, on ne sait pas, les médias n'en parlent pas, le pouvoir aussi. Ils sont nombreux. Riyad Ouarab, vous parliez à l'instant effectivement aussi de la Syrie. Des mots sont venus sur l'association, notamment Revivre, qui dit qu'après 54 ans de dictature du clan Assad, de père en fils, et leur clique dans la nuit de samedi donc à dimanche, la fuite de Bachar, mais qui revient notamment sur des termes non à l'oubli, 500 000 morts, des dizaines de milliers de disparus, des dizaines de milliers de tués sous la torture, des millions de Syriens réfugiés. Est-ce que pour vous, ce sont des éléments similaires à l'Algérie, mais surtout dans un deuxième temps, on a une dynastie qui s'est effondrée aujourd'hui, mais l'Algérie est peut-être quelque part une autre organisation. Vous évoquez le problème de liberté. Un autre pouvoir qui est là le même depuis 62, mais on n'a pas spécialement une dynastie du même nom. Vous gardez espoir avec cet exemple-là pour les Algériens et les Algériennes que demain, les choses puissent changer, mais comment ? La solution, elle est entre les mains du peuple algérien. C'est bien le peuple qui va libérer le pays, qui va se libérer et libérer le pays. Il n'y a pas d'autre solution. Évidemment, la comparaison avec la Syrie, ou tout du moins avec ce qui se passe actuellement, nous fait revenir aux années 90. Et je rappelle aussi que les exactions actuelles et j'ai oublié de citer les cas de torture. C'est très important. Il y a encore des Algériens qui se font torturer en Algérie dans les mêmes endroits où la France coloniale torturait les Moudjahidines. Il y a des cas de torture qu'on n'a pas pu documenter parce que ils ont peur, parce que leurs familles ont peur. Ces exactions sont revenues, sont réapparues au moment même où des anciens responsables, des militaires des années 90 sont revenus au pouvoir actuellement. Et voilà, c'est les mêmes, un criminel, un monstre, c'est un monstre, que ce soit en Syrie, en Égypte ou en Algérie. C'est les mêmes pratiques. C'est la répression donc de toutes les libertés individuelles et collectives. Donc, si on peut dire par rapport à la situation dans notre pays, il n'y a pas d'autre solution sauf celle qui est entre les mains du peuple algérien. Le peuple a déjà usé d'une solution idoine, celle de sortir, manifester pacifiquement. J'entends actuellement sur les réseaux sociaux un tas de personnes qui sont sorties en train de dire non, attention, il faut pas qu'on tombe dans le piège. Il y a l'ayadi kharijia, il y a l'akayin ayadi kharijia dans notre pays. C'est bien ce pouvoir, c'est bien cette junte militaire, c'est huma awwal tadakhul khariji fi bladna. Donc le fait que le peuple sorte d'une façon pacifique, déterminée, pour réaliser son rêve, celui de construire un pays libre, de construire une démocratie où il y aura des institutions qui tirent leur légitimité du peuple et non de l'étranger ou d'une caserne. Donc, la solution, c'est bien celle-là. C'est avec détermination sortir en insistant sur le pacifisme pour vraiment libérer le pays de cette junte militaire. On n'a pas d'autre solution. Merci Riyad Ouarab d'avoir été avec nous pour ces interventions, et merci d'avoir pris le
le temps, voilà, vous êtes en plein rendez-vous, mais vous êtes déplacé et libéré. Karim Bouzid, bonsoir, journaliste, membre de Riposte International. Bonsoir, je rappelle que Riposte vous donne rendez-vous donc pour la situation de 2024 des droits de l'homme en Algérie 2024. Ça sera au siège d'Amnesty International et c'est samedi 14 décembre dans le 19e, voilà, le siège d'Amnesty à 14h. Samedi prochain pour une situation des droits de l'homme en Algérie. Karim Bouzid, bonsoir. On vit actuellement le monde vit actuellement maintenant tout de même depuis quelques années pas mal de dictatures, de pouvoirs autoritaires qui sont tombés. Je pense bien évidemment à Kadhafi, à Bachar, à Ali, au clan Ben Ali, maintenant Bachar el-Assad. L'Algérie est une autre peut-être organisation, un autre fonctionnement, mais il y a ce problème de liberté. Les Algériens s'en vont, même si le président du Conseil de la Nation nous dit l'inverse aujourd'hui. Karim Bouzid, une réaction? Je pense que ce qui se passe sur la scène internationale rentre dans le cadre de la stratégie américaine de refonder le Moyen-Orient et aussi de toucher les pays du Grand Maghreb, l'Afrique du Nord, pour des raisons géostratégiques propres aux intérêts américains. L'Europe elle-même est laissée à l'arrière-garde des États-Unis en stratège veulent même casser l'Europe. Que dire aussi alors de l'Algérie, de l'Afrique du Nord et des pays du Moyen-Orient. Ceci dit, la problématique en Algérie, elle reste posée. Elle reste posée sur deux aspects. Le premier aspect, c'est la fondation d'un état de dawa, absence d'un état de dawa. Le deuxième aspect, c'est l'absence de la légitimité populaire. Alors que ce sont deux axes qui peuvent construire, qui peuvent fonder un État algérien, une nation algérienne forte de son front interne, de sa justice, de son respect des droits humains et de l'émancipation de l'Algérienne et de l'Algérien. La situation en Algérie, elle s'aggrave de jour en jour. L'année 2024 a vu un retour de la militarisation avec la signature du décret présidentiel du 27 juin 2024 portant nomination du personnel politique dans les différentes administrations publiques géostratégiques. La militarisation de la société est le problème. Il ne peut nullement constituer la solution. C'est plus le problème, il est là. Le dispositif législatif de répression représenté brillamment par l'article 87 bis, le verrouillage politique ainsi que la normalisation du plus vieux parti d'opposition, le Front des Forces Front des Forces Socialistes, le FFS, la mise au pas du FFS et le verrouillage de la vie politique, ainsi que l'interdiction par exemple, le RCD de tenir ses réunions, ses meetings à Bijaya ou ailleurs, ainsi que la fermeture de la librairie Chéri, après avoir chassé la maison d'édition Coucou du dernier Salon international du livre, le SILA, à Alger, renseigne nettement sur les pratiques de ce pouvoir autoritaire, liberticide, qui ne respecte ni les droits humains, ni la démocratie, ni le peuple algérien. La situation de 2024, elle aggrave la situation des droits humains en Algérie par l'arrestation encore, jusqu'à cette semaine, de plus de 215 détenus d'opinion. D'ailleurs, j'exprime ma pensée, ma solidarité avec les détenus d'opinion. Je tiens aussi à saluer notre confrère qui vient de passer, Yadwara, pour la traduction de son article, de l'article de Abbas Hamadan sur la situation de la répression et l'arrestation de Koualam Sansal. Je tiens à saluer la traduction qu'elle a faite en arabe, très pertinente et percutante pour la compréhension
de la situation de l'arrestation de Boualem Sansal. Je tiens aussi à souligner et à rappeler et à dire que l'interdiction de la Ligue des droits de l'homme en Algérie, la LAD, en 2002, vient de connaître en 2022. Un épisode positif aujourd'hui, le 10, par la proclamation de la création du comité de sauvegarde de la comité de soutien. On y revient dans un instant. On y revient avec vous dans un instant. Restez avec nous, Karim Bouzid. Amira Bouraoui est avec nous. Amira Bouraoui, merci de nous consacrer ces 5 minutes. Vous êtes très, très prise. Je vous ai reçu le 12 décembre 2023, il y a un an. On parlait ensemble du 87 bis, notamment un écrivain, Boualem Sansal. Encore une fois, on adhère ou on n'adhère pas, mais on connaît ses conditions. On parle de liberté d'expression. On a notamment la librairie Al-Chiri qui a été fermée, l'interdiction de Coucou Édition. C'est un dossier que vous connaissez. En ce 10 décembre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les droits et les libertés, notamment en Algérie, un pays que vous connaissez bien? Amira Bouraoui, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Un pays que j'aime et un pays que je connais très très bien, oui, et j'y ai passé toute ma vie. En fait, quelque part, mon départ de l'Algérie, c'est un départ forcé. C'est pas par choix. Mais comme pas mal de militants, c'était ou l'exil ou la prison. Et j'ai fait mon choix. Je suis une maman de 2 enfants. Je ne peux pas me permettre le luxe de la prison, car la prison est un luxe qu'on ne peut se permettre que quand on n'a pas justement toutes ces responsabilités. Quoi dire par rapport à tout ce qui se passe en ce moment en Algérie? Je trouve qu'il y a un gros problème par rapport à la fermeture de cette librairie, l'arrestation de Sansal. Tout ça ne va pas pour l'intérêt du pays, ni même l'intérêt du président en place, ni même l'intérêt du régime en place. Donc cette volonté d'attirer en fait l'opinion internationale pour condamner l'Algérie à chaque fois, pour l'emprisonnement des militants, pour toute cette presse qui est muselée aujourd'hui. On n'arrive même pas à entendre des analystes politiques pour analyser la situation actuelle géopolitique mondiale qui bouge très très vite, où on a besoin d'écouter des éclaireurs en Algérie. Vous avez des médias qui sont complètement aphones, on ne les entend, on n'entend plus rien. Je ne pense pas que ce soit en faveur de l'Algérie, et tous ceux qui font ça, qui ferment une librairie, qui jettent des innocents en prison, qui font en sorte de museler la presse, ces gens-là, c'est eux les traîtres. Et c'est eux qui sont en train d'attirer tout ce qui va pouvoir se passer dans le futur contre notre pays. Donc, pour moi, c'est eux les traîtres. Et on a demandé plusieurs fois à abroger cet article 87 bis, et pas que l'article 87 bis, il n'y a pas que cet article-là qui est liberticide et répressif. 87 bis, 144 bis, il suffit en fait de tout ce qui a été rajouté après le départ de Bouteflika, et j'ai été parmi les premiers opposants contre Bouteflika, d'autant plus que les 2 derniers mandats étaient juste catastrophiques parce qu'ils ont instrumentalisé un malade. Mais ce n'était pas pour ce résultat. Je n'ai pas milité pour ce résultat. Je n'ai pas milité pour retrouver mes compatriotes derrière les barreaux, pour un oui ou pour un non. Je suis triste de dire, malgré toute mon opposition contre Bouteflika, que nous étions plus libres sous l'ère de Bouteflika que nous ne l'avons été après l'ère de Bouteflika. Je suis triste de l'avouer, parce que nous avons milité pour une Algérie meilleure, et on s'est retrouvé avec une Algérie pire que ce qu'on avait connu auparavant. Amira Bouraoui, merci d'avoir été avec nous. Voilà, vous aviez quelques petites minutes à nous consacrer. Merci pour ce témoignage. Et je rappelle aussi que vous avez notamment votre situation, mais aussi vos proches, notamment votre maman
qui a subi des moments difficiles. Maître Majid Hachour est avec nous. Maître, merci d'avoir patienté. Il y a 13 ans, les Syriens sont sortis dans la rue en nombre. Il y a eu ces exils, ces réfugiés un peu partout dans le monde, sont descendus dans la rue par millions dans toutes les villes pour exiger, malgré 40 années à l'époque, hein, je parle d'il y a 13 ans, de dictature de la famille Assad, pour leurs droits et leur liberté. Ils ont enfin réussi à avoir le départ de Bachar el-Assad. Dans cette nouvelle Algérie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les questions qu'on se pose, le peuple algérien, 88, 2001, les années 70, 2019, est-ce que demain on peut voir un peuple se rendre heureux de pouvoir être enfin libre? Ça, c'est une certitude, c'est une conviction. Le parallèle peut s'exercer aussi en Algérie. On a été des millions à descendre dans la rue, à crier des slogans, à proposer des solutions. Et le résultat, on a eu des exilés, on a eu des emprisonnés, des détenus. En parlant d'exilés, la dernière, j'espère que c'est pas un exil définitif. La dernière, c'est Amira. La dernière, c'est vous. Le dernier, c'est Pourquoi vous. je vous pose cette question, plein d'amis, plein de frères, plein de sœurs. Oui, vous gardez la parole, maître. Hein. Mais pourquoi je vous pose cette question? Car ce qui s'est passé en Algérie, maître Majid Hachour, je voudrais avoir votre avis parce que vous êtes en Algérie. Ce qui s'est passé en Algérie en 2019-2020, le pouvoir algérien a été aidé par la répression, il a été aidé par la Covid, mais ce qui s'est passé est unique. Il y a eu 88, certes, il y a eu des années après, mais 2019, ça a été une exemplarité. Tous les partis étaient réunis, les Algériens, la famille algérienne était réunie, peu importe les idéaux, peu importe les façons de s'exprimer, les âges, la maman, la grand-mère, les enfants étaient dans la rue, mais malgré ce grand moment par millions en Algérie et dans le monde, le pouvoir est encore là aujourd'hui. Mais malgré ça, c'est inéluctable, le peuple algérien s'en sortira. La dictature, on dit que la dictature a 1000 visages, mais un seul fond. C'est la surdité, c'est l'arrogance, c'est Dra', c'est l'injustice, l'arbitraire, la répression. Mais ces dictatures-là ont un défaut ils partagent un défaut, c'est qu'ils se situent toujours en dehors de l'histoire. Pourquoi qu'ils se situent en dehors de l'histoire? Parce qu'ils croient que c'est eux qui font l'histoire, c'est eux qui conduisent l'histoire, c'est eux les acteurs de l'histoire. Alors que c'est faux. Et il y a un seul acteur de l'histoire. Il y a un seul conducteur de l'histoire. Il y a un seul qui fait marcher l'histoire, c'est le peuple. Et on peut pas arrêter que la volonté d'un peuple, quel qu'on soit. Certains vont dire que je suis populiste, mais c'est pas vrai, je suis pas populiste. Un exemple. Jean Santerre en 1215, le roi de l'Angleterre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a octroyé des droits aux Anglais. Je dis, il a octroyé des droits aux Anglais. 3 ans après, 1215-1218, à sa mort, en 1218, ces droits ont été retirés. Il a fallu attendre combien de siècles pour que ce peuple anglais se réveille et arrache sa liberté? Les libertés et les droits, c'est une certitude, c'est une évidence, il ne s'exploite pas, il s'arrache. Et qui arrache ces libertés? C'est le peuple, j'avance là la palissade, j'avance là une évidence. Mais des fois, on a tendance à oublier ces évidences, c'est la palissade. En 54, qui a libéré l'Algérie? C'est le peuple. C'est le peuple avec ses héros, avec ses cadres, c'est eux qui ont libéré, c'est lui qui a libéré le peuple. Et la même chose en 80 qui s'est soulevé, en 85 qui s'est soulevé, en 88 qui s'est soulevé, c'est le peuple. Et la clé, elle est chez le peuple. Et moi, je dis que c'est vrai, il est bien de voir ce peuple ressortir une autre fois. Mais moi, je dirais, comme je l'ai dit toujours, le peuple n'a plus rien à prouver en Algérie, de par l'extraordinarité de ce qu'il a fait, comme vous l'avez dit, Chaaban, de par l'exemplarité que vous avez avancée à Chaaban.
Le peuple n'a plus rien à prouver. Maintenant, la balle, je l'ai dit, je l'ai répété, je le dirai toujours, la balle, elle est dans le camp de ce pouvoir qui ne veut pas écouter. Le pouvoir, moi, je l'invite à prendre, plutôt à lire et à relire cette expérience syrienne. Ce pouvoir, je l'invite à tirer des comptes sur ce qui s'est passé en Roumanie, sur ce qui est passé en Amérique latine. Pinochet, comment qu'il était tombé, malgré sa répression, les tueries qu'il a fait, toutes les énormités qu'il a fait, il a fini par tomber. Tous les dictateurs en Amérique latine, c'est pareil, ils ont fini par tomber. Et tous les dictateurs vont tomber. Ils doivent en tirer les expériences. Il leur faut un sursaut. On a dit, on invite tous les sages qui sont au sein de ce pouvoir pour tirer les conclusions de ce qui s'est passé. On ne veut pas de mal à notre pays. Mais eux, ils sont en train de mener le pays vers une trappe, vers un trou dans lequel il n'y aura même pas de fond. Je reviens à vous, maître. On le répète, soyons raisonnables. Rendons-nous compte que on partage nous sommes dans un seul pays, on n'a pas de pays de rechange. Et ils n'auront pas de peuple de rechange. Nous sommes le peuple, ils dépendent de nous. Je reviens à vous, maître, et j'aurai une question à vous poser, que je vais poser maintenant à Karim Bouzid. Un état de droit et de liberté sans justice, est-ce que c'est possible? Vous pouviez continuer aussi sur ce que vous disiez. La Ligue algérienne des droits de l'homme a été donc fermée manu militari en Algérie dans des conditions, encore une fois, très, très sombres et souterraines. Ça a été fait vraiment très rapidement, sans aucune information. Il y a un comité de soutien. Et puis, je voudrais avoir un mot aussi sur la justice. C'est un pouvoir qui ne rend des comptes à personne sur toutes les affaires, une librairie, un écrivain, les disparus. Est-ce qu'on peut vraiment parler de droit et de liberté lorsqu'il n'y a pas de justice? Je voudrais juste avoir une pensée pour tous les militants. J'ai aperçu la photo de Badreddine Galfa qui était très présent dans nos émissions, d'ailleurs qui est militant aussi du FIS. Il y a une répression terrible qui s'abat sur les Algériens et les Algériens. Et le pouvoir algérien excelle dans cette pratique. Malheureusement, nous voyons que justement le pouvoir algérien, il continue dans sa lancée de répression, il continue à verrouiller les espaces publics, l'espace politique, l'espace médiatique, l'espace scientifique et culturel par la fermeture de la librairie Chéri, par l'arrestation des journalistes, par l'arrestation fortuite de Boualem Sansal, qui, il est vrai, a dit beaucoup de sottises, mais c'est pas pour autant qu'il doit être arrêté de cette façon. Et puis, on n'arrête pas comme ça des citoyens pour avoir des choses insensées ou bien sensées. Dans le cas de Sansal, il a dit beaucoup de choses qui sont insensées, c'est vrai. Et ça ne peut pas porter atteinte à un État si ça ne renseignait pas de la fragilité, justement, de ce pouvoir. Mais je dis que 2024 a été très négatif sur le plan des droits humains, vu que beaucoup de journalistes ont été arrêtés, beaucoup d'activistes politiques ont été arrêtés, beaucoup d'animateurs du Hirak ont été arrêtés, beaucoup de condamnations ont été faites suite à des coups de téléphone du pouvoir central. La justice, elle prouve chaque jour qu'elle n'est pas indépendante. Les droits fondamentaux, les droits politiques, et ils sont bafoués. L'arrestation chaque jour de citoyens, de simples citoyens ayant partagé des idées, des opinions sur les réseaux sociaux se voient arrêtés, condamnés à des peines de prison. L'acharnement judiciaire contre Kamera Netzed, l'acharnement judiciaire contre Abouaziz Chebib, l'exploitation de l'article 27 bis pour arrêter des jeunes Kabyles pour appartenance au mouvement du MAC. Et je pense que cette situation n'augure rien de bon et que le pouvoir en Algérie il perd ses moyens. Je pense que la jonction du pouvoir algérien avec le pouvoir russe présente un danger pour la nation. Je pense que les forces vives de notre pays doivent se fédérer
Mais vous avez vu quand même il nous reste quelques minutes, vous avez vu quand même que le ministère des Affaires étrangères a un peu retourné sa veste, en essayant de soutenir le peuple, alors que c'est quand même un pouvoir qui a soutenu certaines dictatures proches de la Syrie. Enfin, on peut en citer plusieurs comme ça, proches aussi de Poutine. On peut pas dire que en Russie tout va bien, alors que là, moi, j'ai eu l'occasion de le dire que le pouvoir algérien est soumis au dictat du pouvoir en Russie, de Poutine. Et le pouvoir algérien ne pouvait pas ne pas soutenir Bachar al-Assad. de Kadhafi aussi, si je ne me trompe pas. Tant que la Russie soutenait Bachar al-Assad. Le soutien de l'Algérie, une dictature, n'est pas quelque chose de positif pour nous, n'est pas quelque chose dont on serait fier aujourd'hui ou demain, on le sait. C'est pour ça que nous disons que il faut que les forces vives de notre pays se regroupent pour présenter une véritable alternative face à cette militarisation de la vie politique, face à la gestion militariste de la vie politique en Algérie. Maître, merci, restez avec nous, Karim Bouzid. Maître Majid Hachour, vous êtes militant, vous êtes citoyen algérien, vous avez défendu plusieurs militants, certains sont encore en prison d'ailleurs, dont on n'a pas de nouvelles. Je voudrais vous interpeller sur cet élément important. La problématique en Algérie, c'est que ces responsables, quels qu'ils soient et quelle que soit la situation, je le dis à chaque fois, mais problème de pouvoir d'achat, des prix qui augmentent, mais problème de drame aussi, de catastrophes naturelles, des arrestations, des fermetures comme ça inattendues, manu militari. Personne, il n'y a pas d'états généraux ou d'enquête sur les disparus, par exemple. C'est un pouvoir tout de même qui n'est pas face à ses responsabilités, car il n'y a pas de justice en Algérie, selon vous. La justice est importante tout de même pour répondre de ces actes. Certains disent, surtout au regard de ce qui se passe de par le monde, qu'il n'y a pas de droits de l'homme ou qu'il y a des droits de l'homme à deux poids, deux mesures. Je dirais pourquoi qu'en Europe, il y a les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, et pas en Afrique et pas en Asie, par exemple, ou dans certains pays en Asie. Les droits de l'homme, la justice, le respect de la dignité ne passe pas sans démocratie, ne passe pas sans séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, de par les gouvernements du monde entier, cherchent beaucoup, sont à la recherche et aspirent à plus de prérogatives pour bafouer les lois, pour favoriser l'aspect sécuritaire. Mais quand il y a en face un pouvoir judiciaire fort, quand il y a en face un pouvoir législatif fort, quand il y a en face une séparation entre tous ces pouvoirs, on dit la conception montesquiéenne des pouvoirs, le pouvoir, un pouvoir contrôle le pouvoir, un pouvoir bloque le pouvoir. Donc, on appelle ça la séparation des pouvoirs. Quand on a ça, on a automatiquement le respect des droits de l'homme. Ça me fait un peu marrer le communiqué du numéro 2 de l'Algérie, quand il dit que nous avons consacré tous les droits dans la Constitution. Ok, vous avez consacré tous les droits dans la Constitution. Mais qu'en est-il du respect de ces droits que vous avez consacrés dans la Constitution? Il n'y a pas respect parce que le pouvoir exécutif continue à contrôler le pouvoir législatif et à contrôler surtout le pouvoir judiciaire. La justice est malheureusement devenue l'arme ou le occase du pouvoir exécutif. Et en fin de compte, on se pose la question, où sont les droits de l'homme? Les droits de l'homme n'existent pas tant qu'il n'y a pas séparation des pouvoirs, tant qu'il n'y a pas de démocratie. Et c'est pour ça que
qu'on lutte chaque jour les droits de l'homme, même en Europe. Figurez-vous que les droits de l'homme en Europe, ils se maintiennent pas juste parce il y a séparation des pouvoirs et démocratie. Ils se consacrent, ils se maintiennent parce qu'il y a une lutte de tous les jours. Et les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, le respect de la dignité, la démocratie est une lutte de chaque jour. On ne doit pas se décourager. On doit pas. C'est vrai que dans nos interventions, il y a une espèce d'amertume, il y a une espèce de tristesse, il y a une espèce de déception, somme toute normale parce qu'on lutte et on continue à lutter. On doit lutter. On doit continuer à lutter. On ne doit pas abdiquer. Alors, si c'est en Syrie, le président est tombé, ça veut dire que de par le monde, les présidents sont appelés à tomber, les régimes sont appelés à tomber. Le monde n'est pas statique, il est dynamique, il change. C'est un changement de chaque jour, c'est une lutte de chaque jour. On doit continuer à lutter. Moi, je suis optimiste. On doit lutter, et les droits de l'homme seront. Je suis sûr, c'est une conviction, c'est une certitude que les droits de l'homme seront consacrés en Algérie, que la démocratie sera consacrée en Algérie, et tous les régimes, tous ces régimes dictatoriaux sont appelés à disparaître et ils vont disparaître. Merci maître. Merci infiniment. Dernière petite minute avec vous, Karim Bouzid. Peut-être un mot d'espoir, peut-être comment vous voyez l'avenir pour ces droits et ces libertés dans un magnifique pays comme l'Algérie, aussi dans cette nouvelle Algérie quand même qu'on nous vend depuis plusieurs années. C'est très difficile de parler d'espoir parce que la situation est très très difficile. D'abord, j'en profite pour exprimer toute ma solidarité avec la population subsaharienne qui a été victime d'abus sur le site de Rahmaniya, où l'État a engagé de grands chantiers de construction de bâtiments. Cette population subsaharienne qui a été utilisée comme main-d'œuvre dans le bâtiment a été surexploitée et prise avec une forme d'esclavagisme moderne. D'abord, je dénonce la situation, cette exploitation. J'exprime toute ma solidarité avec cette population qui a été surexploitée, mais aussi qui s'est vue traitée d'une façon très raciste par le pouvoir algérien, parce que les autorités algériennes ont reconduit cette population subsaharienne dans des conditions inhumaines, immorales, sans aucun respect à la personne humaine, au droit à une communauté immigrée, en présence, exploitée, sans aucune considération à la réglementation, aux différents traités que l'Algérie a ratifiés, et sans respect aux droits humains. Aujourd'hui, il est important pour nous de nous démarquer de cette pratique qui nous rappelle aussi le discours du président tunisien Kais Saied qui s'est exprimé en direct de façon raciste contre cette population subsaharienne qui considère comme une population envahissante qu'il fallait se débarrasser de cette population aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je partage l'optimisme de nos amis qui viennent d'intervenir parce que la situation en Algérie est très difficile, le pouvoir algérien ne veut pas lâcher, le verrouillage il augmente chaque jour, l'emprisonnement d'Algériennes et d'Algériens se confirme chaque jour, le pouvoir algérien ne veut pas lâcher. 2024 a été une année... Mais le peuple, très, très rapidement, 20 secondes, je vais devoir... Mais le peuple est là comme vous ce soir, avec Riposte, et ça c'est une force. Je pense que nous, et le peuple, nous devons encore nous mobiliser autour d'un projet de fondation, d'un état de droit, à travers la volonté populaire. Les deux doivent aller de pair. Merci. Merci Karim Bouzid d'avoir été avec nous, Amir Abouraoui aussi, merci infiniment. Maître Majid Hachour, merci pour votre fidélité. Riyad Ouarab était avec nous aussi. Une pensée à Maître Ali Yahya Abdelnour, premier président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui vient de créer le collectif de sauvegarde de la Ligue algérienne, qui a été dissoute, je vous le disais, en 2022. Donc collectif de sauvegarde, rendez-vous sur les réseaux sociaux avec ce collectif. Dans quelques instants, mon ami Jamaldine Benchenou, juste derrière, c'est Jamaldine Taleb pour Al-Umq. Mohamed
Mohamed Bachouch. Et puis, je vous le disais, Lotfi de Bolcanon qui vous ouvre l'antenne. Merci à Houssine Gasmi de m'avoir accompagné. Et puis, l'équipe en régie, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, normalement. Prenez soin de vous.